Elena Martins a 55 ans et, pour la première fois de sa vie, elle est désemparée, amoureuse d'un homme du même âge que son fils. Lucas a 27 ans, Gabriel aussi, et cela devrait la faire rougir. Mais elle se sent tout simplement vivante, dangereusement vivante, après 20 ans de mort émotionnelle. Elle a divorcé quand Gabriel avait 7 ans. Son mari, Rodrigo, est parti vivre avec la stagiaire, de 25 ans sa cadette, et elle a passé les 20 dernières années à être une mère exemplaire, travaillant comme directrice de banque, élevant seule son fils, fréquentant sporadiquement des hommes de son âge qui ne lui ont jamais inspiré autre chose qu'un ennui poli. Elle a rencontré Lucas à la salle de sport il y a 6 mois. C'est un coach sportif, avec un corps sculpté et un sourire facile. Et au départ, elle l'avait engagé uniquement pour perdre les kilos que la ménopause s'obstinait à lui laisser. Les premières semaines furent professionnelles, mais il y avait quelque chose de particulier dans son regard, non pas de la pitié comme d'autres hommes face à une femme d'un certain âge qui s'efforçait de garder la forme, mais un intérêt sincère, comme s'il la voyait vraiment. Ils commencèrent à discuter après les entraînements. Il lui parlait de son diplôme en éducation physique, de son projet d'ouvrir son propre studio, de sa mère qui l'avait élevé seule, et Elena se surprenait à lui confier des choses qu'elle ne lui avait jamais dites auparavant. Son mariage qui s'était lentement éteint, la solitude d'être mère célibataire, le sentiment d'invisibilité qu'elle éprouvait à 55 ans, comme si elle était devenue un meuble que l'on traversait du regard plutôt que de regarder. Lucas trouvait ça fou, qu'elle était la femme la plus intéressante qu'il ait rencontrée depuis des mois, et elle rit, pensant qu'il s'agissait simplement d'un discours de coach sportif pour fidéliser sa cliente. Mais il insista. Il commença à l'inviter à prendre un café après l'entraînement, puis à dîner, et un soir, alors qu'il la ramenait chez elle en voiture et se penchait pour l'embrasser, Elena se figea. Il s'arrêta net, lui demanda s'il avait fait quelque chose de mal, et elle lui dit la vérité, qu'il avait le même âge que son fils, que c'était impossible, que les gens parleraient. Lucas resta silencieux un instant, puis lui demanda si elle éprouvait des sentiments pour lui, si elle tenait à lui. Elena ne put mentir. Elle répondit oui, mais cela ne changeait rien à la réalité, à la différence d'âge, aux opinions des autres. Il prit sa main et lui dit qu'il avait 27 ans, pas 17, qu'il savait très bien ce qu'il voulait, qu'il ne cherchait pas une mère de substitution, qu'il la trouvait simplement incroyable et qu'il voulait être avec elle, et que si elle voulait être avec lui, le reste lui importait peu. Elle aurait dû refuser, mais cela faisait si longtemps que personne ne l'avait vraiment désirée, depuis qu'elle se sentait belle et intéressante, qu'elle accepta en secret absolu, car elle ne pouvait pas risquer que Gabriel le découvre. Ils ont passé 3 mois à se fréquenter en secret, se retrouvant dans des restaurants loin de chez elle, allant dans son petit appartement, leurs messages effacés ensuite, et ce fut la période la plus heureuse dont Elena se souvienne. Lucas la faisait rire, la faisait se sentir désirée. Il faisait l'amour avec une intensité qu'elle n'avait pas connue depuis des décennies. Il connaissait son corps mieux que quiconque, savait exactement où la toucher, comment la toucher, et elle, qui avait toujours été quelque peu réprimée sexuellement, se surprenait à gémir trop fort, à le griffer dans le dos, à en redemander. Mais c'était plus que du sexe. Il l'écoutait vraiment, se souvenait des petits détails, lui achetait son chocolat préféré, regardait les vieilles séries qu'elle adorait, la traitait comme une priorité. Elena s'est épanouie, a acheté de nouveaux vêtements plus audacieux, a changé de coiffure, et Gabriel l'a remarqué commentant qu'elle était différente, plus heureuse, lui demandant si elle voyait quelqu'un. Elle a menti, disant que ce n'était rien de sérieux, juste un collègue de la banque, et Gabriel a semblé soulagé. L'erreur a été de ramener Lucas chez elle pour la première fois. Gabriel était en déplacement professionnel, absent tout le week-end, et elle pensait que ce serait sans danger. Ils avaient préparé le dîner ensemble, ouvert une bouteille de vin, fait l'amour sur le canapé du salon, puis sur le sol de la cuisine, et enfin dans son lit. Le matin, ils se réveillèrent enlacés. C'est alors qu'ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir.
Gabriel était rentré plus tôt que prévu, la soirée annulée, et avant même qu'ils aient pu réagir, il montait les escaliers en criant « Maman, tu es là ?» Lucas sauta du lit à la recherche de ses vêtements et Elena, paniquée, enfila rapidement son peignoir et quitta la chambre en refermant la porte derrière elle. Gabriel était dans le couloir, la serrant dans ses bras et disant « Surprise, je suis rentré plus tôt que prévu. » Elle esquissa un sourire forcé, essayant de ne pas avoir l'air coupable. Il alla dans sa chambre et elle revint en courant. Lucas était déjà habillé, disant qu'il allait sortir par la fenêtre donnant sur le jardin, et au moment où il s'apprêtait à partir, Gabriel apparut sur le seuil en demandant « Maman, tu as vu mon sac à dos ?» Il s'arrêta, les yeux écarquillés, en voyant le jeune homme partir par la fenêtre, les vêtements d'Elena éparpillés sur le sol, le lit défait. Le silence dura 3 secondes qui parurent une éternité, puis Gabriel explosa, hurlant « Mais qu'est-ce qui se passe? Qui est ce type? Pourquoi il s'enfuit par la fenêtre ?» Elena tenta de s'expliquer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Gabriel courut vers la fenêtre. Lucas avait déjà sauté. Gabriel cria « Hé, toi, reviens ici !» Puis il se tourna vers Elena, exigeant des explications. Elle prit une profonde inspiration et lui dit la vérité. Elle fréquentait quelqu'un et ne voulait pas qu'il la prenne ainsi. Gabriel lui demanda depuis combien de temps ils étaient ensemble, et elle répondit 3 mois. Il lui demanda de qui il s'agissait, et elle hésita, disant que c'était quelqu'un de la salle de sport. Il lui demanda son âge, et elle garda le silence, son expression passant de la colère à l'horreur. Il répéta la question, et elle murmura « 27 ans ». Gabriel recula comme s'il avait reçu une gifle. Il se mit à arpenter la pièce, passant ses mains dans ses cheveux et murmurant « Je n'arrive pas à y croire, je n'arrive pas à croire que ma mère couche avec un homme de mon âge. C'est dégoûtant, maman. Tu comprends? C'est dégoûtant. » Elena eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Elle tenta de lui expliquer que ce n'était pas comme ça, que Lucas était mature, qu'ils tenaient vraiment l'un à l'autre, mais Gabriel refusa de l'écouter. Il hurla qu'elle était ridicule, qu'elle ressemblait à une de ces femmes désespérées qui refusent de vieillir, que cet homme se servait d'elle, qu'il était évident qu'il ne voulait que de l'argent ou ce que les vieilles femmes riches peuvent offrir. Le mot « vieille » la blessa plus que tout. Elena répliqua qu'elle n'était pas riche, que Lucas avait son propre travail, qu'on ne se servait pas d'elle, et que pour la première fois en 20 ans, elle se sentait heureuse. Gabriel rit sans joie, disant qu'il n'avait pas le droit de juger, que c'était sa mère, que cela le concernait, ce que les gens penseraient, que ses amis se moqueraient de lui en disant que sa mère couchait avec un gamin, que c'était humiliant. Elena sentit la colère monter en elle. Elle dit que lorsque son père l'avait quittée pour une jeune femme de 25 ans, personne n'avait trouvé cela humiliant, tout le monde l'avait félicitée, mais que lorsqu'elle, à 55 ans, s'autorisait à être heureuse avec quelqu'un de plus jeune, soudain, c'était un scandale. Gabriel rougit, disant que c'était différent, que les hommes avaient toujours été avec des femmes plus jeunes, que c'était naturel, mais qu'une femme plus âgée avec un homme plus jeune était pathétique, triste et embarrassant. Elena demanda pourquoi c'était différent, et Gabriel n'eut d'autre réponse que « c'est différent, point final, tu te ridiculises ». Il sortit en claquant la porte, et Elena éclata en sanglots. Lucas appela une demi-heure plus tard. Elle lui raconta ce qui s'était passé. Il voulait retourner parler à Gabriel, mais elle lui dit que cela ne ferait qu'empirer les choses. Les jours suivants furent une guerre froide. Gabriel lui adressait à peine la parole, partant tôt et rentrant tard, et lorsqu'ils se retrouvaient dans la même pièce, le silence était lourd de colère. Elena essaya de parler, mais il refusa, affirmant qu'elle avait fait son choix et qu'elle devait désormais en assumer les conséquences. Lucas voulait qu'elle officialise leur relation. Il dit qu'il ne se cacherait plus. Mais Elena avait peur de perdre son fils, peur du jugement. Une semaine plus tard, Gabriel arriva avec sa petite amie Mariana et lui annonça la nouvelle devant Elena, décrivant la situation avec des détails cruels. « Regarde ce que fait ma mère, elle couche avec un garçon de notre âge. » Mariana était visiblement mal à l'aise.
regarda Helena avec pitié et surprise et murmura quelque chose à propos de chacun qui sait ce qu'il fait de sa vie. Mais Gabriel insista. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, car Gabriel l'avait confiée à ses amis. Du jour au lendemain, Helena se retrouva face à des regards étranges au travail, des chuchotements lorsqu'elle entrait dans une pièce, et une collègue osa même lui demander si elle fréquentait vraiment un jeune homme. Helena confirma, et la femme, dégoûtée, fit une remarque sur les goûts de chacun, mais ajouta qu'il était triste qu'une femme d'un certain âge s'abaisse ainsi. Le mot « s'abaisser » résonna dans sa tête pendant des jours. Lucas souffrait lui aussi. À la salle de sport, ses collègues se moquaient de ses relations avec des femmes plus âgées, des clients plus âgés commençaient à lui faire des avances, et le propriétaire le convoqua pour lui dire qu'il recevait des plaintes, et qu'il valait peut-être mieux qu'il cherche un autre endroit. Lucas fut licencié une semaine plus tard. Il commença à donner des cours particuliers dans le parc, mais gagnait moins de la moitié du salaire habituel. Sa frustration grandissait, et un soir, après avoir fait l'amour dans son appartement, plus désordonné que jamais, il lui demanda si toutes ses souffrances en valaient la peine, et Helena ne sut que répondre. Elle perdait son fils, Lucas perdait son travail, leur vie sombrait dans le chaos. Elle songea à mettre fin à leur jour, répéta même les mots, mais lorsqu'elle le regardait, elle en était incapable, car Lucas était son seul rayon de soleil. Gabriel cessa de lui parler, emménagea chez Mariana, et Helena se retrouva seule dans la grande maison pour la première fois en 27 ans, le silence pesant. Elle appela Gabriel, le suppliant de lui parler. Il répondit d'une voix glaciale, lui reprochant d'avoir choisi son petit ami plutôt que son fils. Helena rétorqua qu'il ne s'agissait pas d'un choix, qu'elle l'aimait plus que tout. Il rit amèrement, affirmant que son bonheur était sa honte, qu'il ne pouvait plus la regarder de la même façon, qu'elle avait détruit l'image qu'il avait de sa mère. Elle demanda de quelle image il s'agissait, et il répondit celle d'une femme digne et respectable, qui ne se jetait pas sur le premier venu. Ces mots la blessèrent profondément. Elle raccrocha en pleurant, et Lucas lui demanda ce qui s'était passé. Elle lui a tout raconté, et il est resté silencieux, puis a dit que Gabriel avait peut-être raison, qu'elle méritait peut-être mieux, quelqu'un de son âge, quelqu'un qui ne sèmerait pas la pagaille. Helena a paniqué, lui a attrapé le bras, disant que ce n'était pas ce qu'elle voulait entendre, qu'elle avait besoin de lui, et il l'a serrée dans ses bras, mais elle sentait que quelque chose avait changé, un doute s'était installé. 2 semaines plus tard, ils ont croisé Rodrigo au centre commercial. Son ex-mari était avec sa jeune épouse et un bébé dans une poussette, et quand il a vu Helena avec Lucas, son visage a exprimé surprise, amusement et dédain. Rodrigo s'est approché, a salué Helena, a dévisagé Lucas de haut en bas, lui a demandé s'il était son petit ami, et quand elle a confirmé, il a esquissé un sourire en coin en disant « Je comprends, envie de voir ce que c'est de l'autre côté, hein ?» Mais il a ajouté à voix basse « Mais tu sais bien que ça ne marche jamais, Helena, une femme de notre âge avec un jeune. Tout au plus c'est un plaisir passager, bientôt il cherchera une femme de son âge. » Les paroles blessantes la hantèrent, et cette nuit-là, elle se surprit à observer Lucas, se demandant si Rodrigo avait raison. Lucas remarqua sa distance, lui demanda à quoi elle pensait, et elle s'effondra, lui confiant toutes ses craintes, disant qu'elle ne voulait pas le freiner. Lucas se mit en colère, lui disant qu'il en avait assez qu'elle décide de ce qui était bon pour lui, qu'il avait 27 ans, pas un enfant. Mais le doute s'était installé. Helena commença à remarquer que Lucas regardait les jeunes femmes dans la rue, qu'il discutait avec animation avec la nouvelle réceptionniste, et ressentit un mélange de jalousie et de résignation. Gabriel accepta finalement de déjeuner avec elle après 2 mois. L'atmosphère était tendue. Il la regardait à peine dans les yeux, jusqu'à ce qu'Helena lui demande ce qu'elle devait faire pour qu'il la pardonne si elle devait rompre avec Lucas. Gabriel resta silencieux un instant, puis dit que ce n'était pas la question, mais qu'elle prouvait son égoïsme, qu'elle faisait passer son propre bonheur avant sa relation avec son fils. Helena expliqua qu'elle avait passé 27 ans à le faire passer avant tout, qu'elle pensait mériter un peu d'égoïsme maintenant. Gabriel lui fit remarquer que c'était justement le problème.
Elle pensait avoir accumulé des crédits, mais être mère, c'était pour toujours.